Le seuil de pauvreté en France a été établi à 1015 €. Ce qui veut dire que si t'es en dessous et que tu gagnes moins que ça, tu es considéré comme étant pauvre en France. La vérité, c'est qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, l'augmentation de quasiment tous les aspects indispensables de notre vie font qu'en dessous de 2000 €, tu survis et que sans gagner au minimum 3000 € par mois, tu ne peux quasiment rien faire en France. Tu ne peux absolument pas partir en vacances et tu ne peux pas bien profiter de ta vie tout simplement. Malheureusement, ça va être de pire en pire. Nous allons connaître une crise économique sans précédent. Donc toi qui regardes cette vidéo, tu dois absolument trouver un moyen d'augmenter tes revenus le plus rapidement possible. Pour toi, pour ta copine ou ton copain, ta famille et surtout pour mettre ta daronne à l'abri. Parce que oui, comme on dit, c'est le plus important. L'avantage, c'est que tu es tombé sur la bonne vidéo et que je vais pouvoir te donner un plan d'action étape par étape pour sortir de cette pauvreté et augmenter tes revenus. Avant ça, il faut que tu comprennes quelque chose. Notre société d'aujourd'hui est complètement différente avec la société de nos parents. S'ils voulaient réussir, il fallait qu'ils connaissent des gens, qu'ils soient quelqu'un. Autrement, ils n'avaient pas d'opportunité et surtout aucun moyen d'apprendre. Parce que si t'avais pas un millionnaire dans ta famille ou quelqu'un qui avait réussi, il n'y avait aucune vidéo YouTube qui allait te parler de comment devenir riche, de comment lancer un business, qui allait t'apprendre ce genre de choses. Tu n'avais pas accès aux mêmes informations qu'on a accès à l'heure d'aujourd'hui. La preuve, tu es sur cette vidéo. Je te garantis qu'à ton âge, ton père aurait sûrement aimé être sur la même. Au temps de nos parents, si tu voulais lancer une activité et devenir riche, il fallait que tu investisses énormément d'argent. Tu ne pouvais pas commencer de zéro, créer des projets qui te demandent peu d'investissement. Fallait que tu montes une boulangerie, fallait que tu montes une chaîne de restaurant, un garage, fallait que tu achètes tes premières voitures. Bref, la plupart du temps, si tu voulais vraiment réussir, il fallait que tu y mettes l'argent. Aujourd'hui, grâce à l'arrivée d'Internet, notre société a totalement changé. Tu peux lancer un business depuis ton ordinateur, depuis ton téléphone. Il te suffit juste d'avoir une connexion Internet et tu es connecté avec le monde entier, que ce soit pour les informations auxquelles tu vas pouvoir avoir accès ou que ce soit tout simplement pour faire des échanges et pour créer des opportunités. Comparé à avant, il te faut littéralement 100 fois moins d'argent si tu souhaites réussir. Parce qu'aujourd'hui, il y a des business en ligne, des activités qui te permettent de te lancer avec très peu d'investissement, comme l'e-commerce par exemple, ou alors même certaines qui te demandent absolument aucun investissement à sortir pour démarrer. Tu peux commencer à gagner de l'argent sans même en dépenser. Et t'en fais pas, justement, je vais te montrer un exemple avec le plan d'action concret que je vais donner dans la vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, tu peux voir sur les réseaux de nombreuses personnes qui partent de rien, des jeunes, des moins jeunes, et qui pourtant justement arrivent à s'en sortir grâce à toutes ces opportunités et à ce changement de société. Dis-toi que parfois, dans mes entreprises, je travaille avec des personnes qui sont aux Philippines, qui normalement devraient gagner à peu près 200 € par mois, et qui grâce à cette mondialisation et internet, peuvent me vendre les mêmes compétences qu'ils auraient vendues dans leur pays, par exemple des logos, des miniatures ou peu importe, pour 6 fois le prix, parce que justement je suis un Européen, et même grâce à ça, les prix sont en dessous de ce que j'aurais payé sur le marché ici. La plupart de tous mes amis sont entrepreneurs, ils ont lancé plein d'activités différentes. On a dans mon groupe entre 19 ans et environ 28 ans, et chacun d'entre eux est parti de zéro. J'en suis aussi la preuve, étant donné que je viens pas d'une famille riche, je ne connaissais personne qui était entrepreneur. J'étais un ancien livreur de sushi avant, et je ne savais tout simplement pas comment commencer. Mais à la différence de mon père par exemple, le moment où j'ai eu un petit peu cette envie de réussir, j'ai pu tout simplement taper sur internet, j'ai pu commencer à découvrir ce nouveau monde et à me renseigner sur toutes ces opportunités. Avant, il fallait faire, se casser la tête, échouer, et ensuite tu voyais peut-être si ça marche après avoir investi énormément d'argent et de temps. Je vais maintenant te donner un plan d'action concret pour que tu réussisses justement à te lancer, à développer tes finances et à tout simplement gagner ta liberté. Et attention, ce plan d'action est pour moi le plus simple, le plus rapide à mettre en place et celui qui pourra t'apporter les meilleurs résultats. Sache que j'en ai testé énormément, j'ai coaché beaucoup de personnes, j'ai moi-même créé plein d'entreprises différentes dans plein de domaines différents et aujourd'hui je peux t'assurer que cette méthode est la plus simple. La première étape de ce plan consiste tout simplement à trouver une compétence qui est fortement monétisable aujourd'hui pour les entreprises et à te former au maximum dessus. Tu as par exemple le montage vidéo, les retouches photos, le design, le marketing, la publicité sur les réseaux sociaux eux-mêmes, comment fédérer une communauté. Tu as le copywriting, c'est l'art de vendre avec les mots. Tu as la rédaction de mails, d'email marketing. Tu as la vente, le fait de vendre au téléphone pour les entreprises, qui est selon moi d'ailleurs la meilleure, mais on va y revenir juste après. Tu as énormément de compétences qui peuvent se monétiser et pour lesquelles les entreprises sont prêtes à payer très cher parce qu'il y a peu de personnes sur le marché qui sont douées dans ces compétences. Elles vont ensuite t'embaucher en tant que freelance, ce qui veut dire tout simplement que tu es à ton compte, tu as ton auto-entreprise par exemple, et l'entreprise va faire appel à toi de façon externe, donc tu seras vraiment indépendant, et ce qui arrange l'entreprise parce qu'elle va payer moins de taxes sur les salaires, etc. Et ce qui t'arrange toi parce que tu vas pouvoir tout simplement avoir plusieurs clients, gérer tes horaires comme tu le souhaites et travailler d'où est-ce que tu le souhaites, partout dans le monde, à Bali, au Mexique, peu importe. Comment choisir cette compétence? Premièrement, il va falloir absolument que tu te renseignes. Il va pas falloir que tu sautes directement sur l'occasion d'une compétence. Tu vas devoir un peu taper sur internet quelles sont les compétences monétisables au sein des entreprises 2.0, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont en ligne. C'est elles qui recherchent la majeure partie des freelances. Et ensuite, tu vas choisir celle qui t'attire le plus, celle dans laquelle tu vas pouvoir apporter le plus de résultats aux entreprises, celle qui te correspond à toi. Et ensuite, tu vas faire que te former sur cette compétence jusqu'à devenir bon pour pouvoir la vendre. Sache que si tu pars de zéro, tu n'as aucune excuse. Lorsque j'ai commencé, le premier business qui a fonctionné pour moi, ça a été justement de vendre mes compétences sur les réseaux sociaux. J'étais bon sur Instagram, alors j'ai proposé aux entreprises
et aux particuliers, les accompagner sur Instagram, les aider à avoir plus d'abonnés et à monétiser justement cette audience en créant une communauté. Je suis pas né avec des compétences sur Instagram, je les ai juste appris sur internet, grâce à YouTube, grâce à des formations en ligne, grâce à des coachings et je me suis formé sans relâche dessus. Grâce à ça, je suis devenu libre financièrement et j'ai pu step by step proposer mes services toujours plus chers et donc augmenter mes revenus ainsi. Et sache une chose, c'est fini l'époque des diplômes. Aujourd'hui, c'est l'époque des résultats. Une entreprise digitale, une agence marketing ne te demandera absolument jamais quel diplôme tu as, par exemple si tu es monteur vidéo. Elle te demandera juste des exemples, les résultats que tu as apportés à tes anciens clients et si les résultats que tu apportes lui plaît, elle t'embauchera. Dans mon entreprise, je travaille tous les jours avec des nouvelles personnes, des nouveaux freelances, que ce soit dans le design, que ce soit dans le montage vidéo, dans énormément de domaines différents. Je n'ai jamais demandé un seul diplôme. Parce que grâce à Internet, encore une fois, avec les vidéos YouTube et tout ça, tu peux tout apprendre et ensuite tu as juste à l'appliquer et c'est tout. Une fois que tu auras appris cette compétence, tu vas ensuite donc devoir la proposer aux entreprises et donc tu vas devoir les démarcher. Ce que je te conseille, c'est de te concentrer sur un seul type de client. Lorsque par exemple tu as une compétence, tu vas pouvoir avoir énormément d'entreprises intéressées par cette compétence. Imaginons par exemple que ta compétence c'est les réseaux sociaux, les restaurants vont pouvoir être intéressés, les agences immobilières vont pouvoir être intéressées, les salles de sport vont pouvoir être intéressées, les marques e-commerce vont pouvoir être intéressées, les influenceurs eux-mêmes vont pouvoir être intéressés pour déléguer justement leurs posts sur les réseaux sociaux. Bref, tu vas avoir énormément de choix. En te concentrant sur une seule entreprise, tu vas pouvoir augmenter tes chances premièrement de leur apporter des gros résultats parce que tu auras plus de compétences pour eux uniquement. Et deuxièmement, tu ne vas pas t'éparpiller, tu vas pouvoir avoir toujours le même discours de vente lorsque tu les démarcheras. Tu vas pouvoir vendre les mêmes prestations et du coup, tu auras beaucoup plus de chances d'obtenir des résultats. Pour les démarcher, tu peux utiliser les emails, les réseaux sociaux, le présentiel. Imaginons par exemple que ton client type, c'est les restaurants. Tu peux directement aller les voir dans la rue. Tu vas pouvoir aussi mettre tes compétences et créer ton profil sur des plateformes qui mettent justement en relation les freelances et les entreprises, comme par exemple une plateforme française 5euros.com ou alors une plateforme anglaise Fiverr, plateforme que j'utilise moi-même constamment dans mon quotidien et qui sont utilisées par des milliers et des milliers d'entreprises qui tous les jours cherchent à travailler avec des freelances dans tellement de thématiques différentes. Alors pose-toi la question tout simplement, où se situe ton client pour pouvoir voir où est-ce que tu vas te concentrer avec tes efforts. Au début, lorsque tu commenceras, tes prix ne seront pas extrêmement élevés, tout simplement parce que tu débutes, t'as pas encore beaucoup de choses à montrer, tu ne sais potentiellement pas bien vendre, pas bien négocier, mais au fur et à mesure que tu avanceras, que tu auras de plus en plus de clients, tes prix augmenteront et à la fin tu pourras même choisir tes clients, ceux avec qui tu as envie de travailler et ceux avec qui tu n'as tout simplement pas envie de collaborer. L'avantage de cette activité, de vendre ses compétences, comparé par exemple à l'e-commerce ou autre, c'est que tu as besoin de peu de clients pour en vivre. Partons par exemple du principe que tu gères des publicités pour des entreprises, tu peux largement te faire payer 1000 € par mois pour chaque client, donc tu as besoin de juste 3 clients pour déjà gagner 3000 € par mois, ce qui peut complètement changer ta vie. Tu n'as aussi pas beaucoup de choses à gérer, pas forcément de SAV avec des milliers de clients, tu ne dois pas apprendre énormément de marketing différents, tu dois te concentrer juste sur un canal d'acquisition pour tes futurs clients, tu as une seule compétence à apprendre, celle qui apportera des résultats à tes futurs clients. Tout est simple et tout va à l'essentiel et quand tu débutes, c'est absolument ce dont tu as besoin. Il ne faut pas que tu aies trop de choses à gérer, il faut que tu puisses gérer ton business, ton activité tout seul, sans faire appel à des salariés, etc. Et il n'y a que comme ça que tu auras des vrais résultats rapides. De plus, la marge est énorme parce qu'à chaque fois que tu as un client, étant donné que tu n'as pas de charge, c'est que du bénéfice dans ta poche. Comparé par exemple à lorsque tu vends un produit en e-commerce, tu as le produit à payer, la livraison, le coût en marketing et tu te retrouves très vite à faire environ 20% de marge. C'est-à-dire que si tu réalises 10 000 €, tu vas avoir 2 000 € dans ta poche. Bon, comme tu le vois, j'ai totalement changé de tenue et c'est normal parce que je te fais cette vidéo au matin. J'étais obligé de faire ce passage pour t'annoncer tout simplement la lancée de mon plus gros projet à l'heure actuelle, le club des 1%. C'est un club privé qui réunit des personnes extrêmement motivées qui veulent justement faire partie des 1% et pas des 99%, qui veulent vivre une vie unique dans tous les domaines et notamment dans le domaine financier. Et au sein de ce club, je me suis associé avec des coachs experts dans chaque domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement. On couvre tous les business en ligne, le freelancing, comme on vient de voir dans cette vidéo, l'agence SMMA, le dropshipping, le closing, bref, énormément de business. Et c'est pareil pour l'investissement, la crypto-monnaie, le trading. Donc si toi aujourd'hui t'es intéressé par la liberté financière et que tu es intéressé pour en savoir plus sur ce club des 1%, tu peux cliquer dans le lien juste en dessous pour réserver un appel téléphonique totalement offert, soit avec moi, mes associés ou des coachs du club des 1%. Et on va pouvoir t'aider dans tes objectifs, te conseiller, répondre à tes questions et peut-être que tu pourras faire partie du club des 1%. Clique bien juste en dessous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. Je te remercie d'avoir visionné celle-ci. Ciao!